Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a des périodes dans la vie que on est on est très bien dans la tête. Ça s'appelle Gadlou de Mochin. Toute notre vision, la manière qu'on voit les choses, comment on parle, comment les sensations, les morales, il est au top. Il y a des périodes que mais t'es bas, tellement que t'es bas, tu arrives même pas à réfléchir dans une manière élevée. Ça veut dire que tu vois tout petit. Et dans cette période que tu es justement t'es bas, il faut que tu prennes des forces que tu mets de côté. C'est comme une coupette, c'est comme une boîte que tu mets à l'époque. Vous connaissez l'histoire de Yosef, qu'il était très pauvre. Chaque jour, il travaillait, il mettait une pièce de côté pour Shabbat. Chaque jour, il mettait de côté. Chaque jour et Shabbat, avec toute cette économie, il achetait tout ce qu'il faut pour Shabbat. Donc, quand tu es en gros moment dans ta vie, il faut savoir mettre de côté des forces. Ça veut dire que dans cette période que tu es bien, il faut se construire et acquérir des choses qu'au moment que tu es bas, tu prends de là-bas des forces, que tu ne restes pas complètement affamé. Et il y a une autre chose, que c'est ça que je vais toucher le plus, c'est que quand on est en grande, la manière elle est bien, notre vie elle est bien et tout va bien, on a une attitude que on méprise les choses, on jette les choses, on jette les gens, on parle beaucoup dans une manière qu'elle est de très haut. Et des fois, dans cette manière qu'on est, c'est possible qu'on a méprisé quelqu'un, qu'on a vexé quelqu'un, qu'on a regardé quelqu'un pas bien. Et vous savez, dans la vie, il n'y a jamais... il y a beaucoup de choses que c'est des causes et effets. Mais les causes et effets, que moi j'appuie sur un bouton et la lumière s'allume, et j'appuie à nouveau et la lumière elle s'éteint, ou j'appuie sur le téléphone et j'appelle la personne, ça c'est tchic-tchac. J'ai appuyé, c'est éteint. Mais il y a des fois dans la vie, et c'est ça les pièges, que tu appuies aujourd'hui et ça bouge après 2 ans, ou après 1 an, ou après 6 mois, ou après 4 jours. C'est pas tout de suite. Et là, les pièges de l'homme, quand il veut réanalyser pourquoi il est bécatnout comme ça, pourquoi il est petit comme ça, pourquoi pitom les choses vont pas dans son sens, ou il a un tel problème, ou des choses se bloquent. Quand il veut analyser, parce que Chachamim il dit, Yesurim baim al adam yeshev yipashpesh b'maasav. Des épreuves viennent sur une personne, il s'assoit, il va analyser ses actions. Le Chachamim il dit pas qu'il analyse ses actions, il va yemashmesh b'maasav, même il va toucher ses actions, parce que c'est possible que tu as fait des bonnes actions. Mais si tu vas vraiment les toucher, comme tu touches, tu vois un tissu, quelqu'un qui achète des tissus, il ne suffit pas de regarder les tissus, il veut les toucher aussi. Pourquoi? Parce que c'est les sens qu'on a, c'est des she'arim, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. On a besoin de les toucher. Pourquoi? Il ne suffit pas que je vois, il faut que je touche aussi. Ça m'aide à prendre une décision. Ça veut dire que quand je fais des actions, il faut aussi, parce que comme ça, tu vois une personne qui donne la tzedaka, c'est très bien, tu dis tzaddik, mais Akadosh Baruch Hu, qui le choker lève, il peut voir aussi c'est quoi les pensées qu'il a au moment qu'il donne la tzedaka. Sur l'acte de tzedaka, bien sûr, tout est une magnifique récompense. Mais maintenant, l'attention, c'est dans le cœur. C'est quoi le cœur? Qu'il peut donner à cet homme la tzedaka. Elle est accusée dans la tête. Ah, il ne peut pas aller travailler. Pourquoi il faut que je lui donne? Peut-être c'était pas bien que je lui donne. Il fait une guerre mondiale à l'intérieur de lui avant qu'il a fait cet acte que pour toi, tu le vois que donner. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et ça, c'est pour plein de choses dans notre vie. Comme on est avec mon mari, avec les enfants, avec mon entourage, avec des amis, comment je juge les choses, des situations. Et tout ça, ça fait que peut-être j'étais pas
pas très, on va dire, gentil dans mon analyse des gens ou la manière que je conduis avec les gens ou comment je fais les choses. Et ça, c'est des moments que quand tu es très très top, tu penses à rien du tout. Tout a l'air, ça va, c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es dans les katnout, quand tu redescends, il faut analyser pour la mot de Khomrim, pour comprendre c'est quoi la raison de même tout va bien, mais toi tu te sens pas bien dans ta tête ou le moral. Il faut savoir que toujours c'est lié avec mon entourage. Toujours c'est lié avec mon entourage. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme, chez Rabim Bo Amafriim, Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme au milieu de tout un monde, qu'il y a plein de choses qui vont les déranger de voir Hachem. Alors, les choses qui peuvent les déranger de voir Hachem, c'est la réussite, qu'il donne l'orgueil, et l'orgueil qui après il croit qui c'est Dieu que je vais écouter, comme Paro. Donc, l'homme, il doit savoir toujours, au moment qu'il était très grand, mais de côté. Vous savez, Shlomo HaMelech, il avait une bague qu'il a écrit que tout passe dans la vie. Parce que, vous savez, Shlomo HaMelech était roi, il avait une période qu'il est tombé de sa royauté, il était mamash, comme un pauvre qui n'avait même pas de quoi manger, personne croyait que c'est lui le roi. Alors il a vu que dans la vie, bassof, à col ouvert. Mais si l'homme, il sait qu'il y a col ouvert, bassof, personne vit ici, tu vois pas les gens qui ont été là il y a 120 ans ou 150 ans. Qu'est-ce qu'ils vont te raconter? Tout ce qu'il y a aujourd'hui, en shum davar chadash, en chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau au-dessous de le soleil. Mais à la shemesh, quand tu vas à la teva, en dessous de la nature, oui, là-bas, il n'y a que des nouveautés. Maintenant, ma manière de vivre, il ne faut pas qu'elle soit dans le teva. Que j'avance avec le temps, il faut que je fais des breaks. Chaque fois, j'analyse, je cours, j'analyse. Comme les cerfs, il court, il arrête, il regarde, il analyse les chemins. Après, il court encore un peu, il arrête, il regarde. Il ne faut pas être... tu as une réussite, tu crois que c'est éternel. Tu as de l'argent, c'est éternel. Tu as la santé, c'est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. Si toi, tu vois que tout est éternel et à cause de ça, tu remontes à 15e étage et tu crois que tu es les plus, des fois, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de te faire descendre pour que tu analyses un peu, que tu te calmes, que tu comprennes que tu as un travail à faire ici. Ce n'est pas parce que maintenant tout va bien que tu vas tomber dans une gava et à cause de cette gava, tu ne vas pas finir ta tâche. Donc aujourd'hui, on est dans les périodes de Sfirat HaOmer, cette période que Chachmei HaKabbalah, il appelle cette période Katnu de Mochin, tout petit. On a un esprit un peu petit et pourtant, on doit être bien et pourtant, on n'est pas bien. On est à col petit. Pourquoi? Parce que on avait cette lumière qui est partie le lendemain de Pessah et maintenant, il faut qu'on la remplit à nouveau. Chaque jour, un petit peu, chaque jour, un petit peu. Donc, c'est Yemé Aliyah, mais on est dans les Katnout. C'est des jours de montée, mais tu es quand même dans les niveaux bas. Mais il faut savoir que cette période, je dois m'analyser mon comportement parce que où tu es exactement dans le monde, c'est qui tes relations dans le monde? C'est avec l'être humain. L'être humain, ça présente tous les gens autour de toi. Et c'est sur eux que tout notre travail se trouve. Bien sûr qu'il y a Kadosh Baruch Hu, mais Kadosh Baruch Hu, il te dit, même à Yom Kippour, les relations entre toi et moi, tu fais tchouva, mechila, vidou, etc., Kabbalah, notre histoire, il est fini, mais tes amis, je ne me mêle pas. Donc, entre tes amis, entre ton mari, entre ta famille, ta copine, tout ce que tu veux, c'est là-bas qu'il faut voir est-ce que chaque chose dans la place. Et les fashfesh et les mashmesh, toucher et regarder dans les dossiers d'il y a un mois, une semaine, un an, 2 ans, peut-être, il y a des choses que je dois réparer, je dois m'améliorer. Peut-être il y a quelqu'un que je l'ai vexé, que je l'ai regardé pas bien, que je l'ai accusé, et peut-être j'ai fait quelque chose que mesure par mesure, ça me revient vers moi. Il faut être toujours, tout le temps, un homme doit chercher que ses habits soient blanches. Pourquoi?
Parce que quelqu'un qui il est déjà tout noir, qu'est-ce que ça va lui changer encore une petite tache? Mais Bichlal, il va faire attention. Quelqu'un qui tout est blanc, une petite mouche, les plus petites, on va essayer de l'enlever. Parce que ça se voit tout de suite. L'homme, il doit tellement arriver à des niveaux très élevés qu'il doit savoir que chaque nefila, chaque descente, chaque moment qu'on est bas, c'est juste pour monter encore plus haut que tu peux t'imaginer. Mais rappelez-vous toujours une chose. Avec ça, je termine. On est toujours à un niveau à atteindre. Que quand tu vas atteindre le niveau, ce niveau que tu avais le précédent, tu n'as plus. Exemple, je suis niveau 2, je vais atteindre maintenant niveau 3. Donc, au chemin des niveaux 3, je perds le niveau 2. Donc, j'ai plus le niveau 2 parce que j'ai fini. Maintenant, j'ai pas non plus 3 parce que j'ai pas encore atteint le niveau 3. Donc, je me trouve entre les 2 et les 3. Et ça, c'est le vide. Ça, c'est le néant. Ça me fait peur parce que je suis pas ni l'un ni l'autre. Et quand j'ai peur, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? C'est là qu'on attire toutes les sphécotes, tous les doutes qu'il y a des mondes, toutes les amaleks qu'il y a. Et là, après, à la place que ça me ramène vers d'autres choses, ça peut me ramener d'autre côté. Et là, après, je peux retomber, pas le niveau 2, le niveau A ou même 0. Donc, c'est quoi quand on est en vide? C'est tenir la corde, ne pas lâcher. Savoir que bon, il y a un petit nisayon, un petit souci, une petite chose que je dois arranger avec ma tête, avec moi-même. Mais il ne faut pas que j'oublie que je suis dans une période de construction. C'est une période que chaque jour, je peux rajouter une brique dans ma maison spirituelle. Et c'est le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, Bezrat Hashem, il faut toujours savoir que je ne sais pas de quel neshama je suis, de quelle racine de neshama je suis, donc où je peux atteindre. Donc ce qu'Hachem il demande de toi, c'est pas ce qu'il demande ni à ta copine, ni à ta sœur, ni à ta voisine, ni à personne d'autre dans le monde. Donc tu peux pas te comparer pourquoi X, Y, Z et pour Rina et Tsilla et moi c'est comme ça et comme ça. Pas tous ils sont les mêmes. Tu comprends qu'il y a 7 milliards de personnes et chacun il a un objectif à lui à atteindre. Chacun il a son chemin à lui et où il doit arriver. Et pour ça, Hachem lui a mis toute cette kélim, tout cet monde, tout son entourage pour atteindre. Mais savoir qu'il y a des moments dans la vie qui c'est des bas et des hauts. Mais les bas, ils sont là pour les hauts. Ça veut dire que toujours, il y a la clipa, il y a l'écorce qu'elle dévance les fruits. Ça veut dire que, bassof, je dois atteindre. Je dois grimper dans les échelles. Mais avant que je grimpe, je commence toujours, quand tu arrives aux 20 étages, tu as commencé par premier étage. Donc tout ça, c'est dans une manière que ça développe. Mais si je prends les périodes que je suis un petit peu betzimtzum et je le crois que c'est éternel, c'est là que j'ai vraiment satisfait les Yetzirara. Donc il faut savoir que c'est vrai que on est un petit peu l'esprit un petit peu très bas, mais il faut savoir que ça, c'est juste pour monter plus haut. Comme la lumière, elle vient toujours après l'obscurité. Yom Tov à tout le monde.